6h-9h, Pierre de Villeneuve. C'est l'heure de l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Pierre. Vous, c'est plutôt Jean-Sébastien Bach ou Mozart. Peut-être. Bon, c'est un tabou qui est en train de sauter. De plus en plus d'élus s'attaquent à la dérive des coûts et de fonctionnement des villes, des départements, des régions et cherchent à augmenter le temps de travail des fonctionnaires locaux. Oui, et c'est pas simple. Vous vous souvenez peut-être de cette petite phrase de Dominique Strauss-Kahn qui avait dit « Les fonctionnaires doivent passer aux 35 heures ». Alors on va commencer par 32, puis 33, puis 34. Bon, eh bien c'est un peu ce que veulent faire un nombre croissant effectivement d'élus locaux un peu partout en France en mettant fin à de multiples régimes dérogatoires. Alors forcément il y a des résistances. L'autre jour à La Rochelle, le conseil municipal a été interrompu par des agents qui refusaient le passage de 33 à 35 heures, qui n'est autre quand même que la durée légale. Pourquoi toutes ces dérogations ? Parce que ce sont des acquis qui datent d'avant la loi sur les 35 heures et du coup, donc, effectivement, un certain nombre de fonctionnaires locaux travaillent moins que cette durée légale. Et bien sûr, ça coûte très cher aux collectivités locales qui, par ailleurs, subissent la baisse des dotations de l'État. Donc, plusieurs collectivités, d'ailleurs, de gauche ou de droite. La Rochelle est à gauche. À droite, vous avez les Alpes-Maritimes d'Éric Ciotti, par exemple, où il est question de réduire le nombre de RTT de 22 à 11 jours, de passer aux 35 heures, tout simplement pour boucler le budget et continuer à financer, par exemple, le RSA. Vous avez des villes comme Grenoble, Metz, Morlaix, etc. et d'autres, j'en passe, qui demandent à leur personnel des efforts. Parfois, c'est une heure de plus, parfois, c'est une RTT ou deux en moins. Et à l'arrivée, ça représente des centaines de millions d'euros par an, selon la Cour des comptes. Mais les réformes, c'est parfois pénible, parfois coûteux. Qu'est-ce qui pousse les élus à les engager ? Alors, deux raisons. D'abord, parce qu'ils savent que l'État a prévu de baisser les dotations dans les 2 ans qui viennent. Donc, il va falloir trouver des sous quelque part. Et puis deux, ils ont également conscience du fait que l'État lui-même a fait beaucoup d'efforts. Entre 2007 et 2012, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, 150 000 postes de fonctionnaires d'État avaient été supprimés. Mais dans le même temps, les collectivités locales en avaient créé autant. Donc, bilan pour le contribuable, zéro économie. Et du coup, vous avez cette pression financière, la pression de l'opinion qui font que les élus n'ont plus le choix. Et après tout, quand il s'agit de passer de 33 à 35 heures, qui n'est autre encore une fois que la durée légale, ça n'est pas si révolutionnaire. Dites ça aux fonctionnaires. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.